15 patients bénéficient d'une implantation de stent coronaire à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. L'opération a été effectuée par un chirurgien ivoirien et un Français. Affiche et spécimen des bulletins de vote remis hier aux candidats aux élections municipales et régionales du 21 avril prochain. Et puis le concours d'entrée dans les CAFOP a débuté hier. Plus de 47 000 candidats y participaient. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Implantation de stent coronaire à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, une opération du cœur qui consiste à faire circuler correctement le sang au niveau de ce moteur humain. 15 patients ont bénéficié de cette intervention chirurgicale. Le reportage de Grace Kando. Raphaël, 58 ans, souffrait de problèmes cardiaques. Grâce à la collaboration de cardiologues français et ivoiriens, sa vie n'est plus menacée. Il vient de bénéficier d'une implantation de stent corollaire, une intervention pour une meilleure circulation du sang dans les artères. Tout comme Raphaël, une quinzaine de patients ont subi cette intervention. À partir de 11h30, pareil, m'ont pris et on est allé au bloc. Je vous jure que j'avais des appréhensions, j'ai commencé à avoir peur un peu. Mais quand le docteur m'a rassuré, j'étais couché. Ils ont fait le travail, je n'ai rien senti. Jusqu'à ce que lui-même m'appelle pour dire, monsieur Affran, c'est terminé. Professeur Roland Guetta de l'Institut de cardiologie est par ailleurs le premier cardiologue en Afrique noire francophone à avoir réussi une implantation de stent coronaire. L'angioplastie coronaire consiste à rétablir correctement le flux dans les artères coronaires en traitant ces rétrécissements ou en désobstruant ces artères coronaires. Les maladies cardiovasculaires sont en outre causées par le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Il s'agit de prendre en charge correctement l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies et les patients également qui sont en surcharge pondérale, favoriser l'activité physique. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, nous avons une équipe médicale capable de prendre en charge donc, ces patients. Depuis 2 ans, l'Institut de cardiologie d'Abidjan dispose d'un plateau technique performant qui permet l'implantation du stent coronaire. Atelier national tripartite sur la santé et la sécurité au travail, l'amélioration de la productivité et les instruments du dialogue social ont ici été évoqués. Le reportage de Hamza Diaby. Les travailleurs représentent plus de la moitié de la population mondiale et tout travailleur a droit au meilleur état de santé physique et mentale. Cependant, seulement 5 à 10% des travailleurs des pays en voie de développement ont accès à des services de santé au travail appropriés. Résultat, ce sont des millions d'entre eux qui meurent chaque année de maladies professionnelles ou d'accidents de travail. Un manquement à corriger. C'est ce à quoi s'attelle le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle à travers la tenue d'un triple atelier national tripartite. La vision d'ensemble de nos activités éprouve aujourd'hui l'impérieux besoin de poser les prémices d'une véritable politique de santé et sécurité au travail et donner ainsi une lisibilité et une visibilité aux actions à mener pour promouvoir la santé sur les lieux de travail, et réduire ainsi les risques d'accidents de travail et maladies professionnelles. Une mission à laquelle prennent part plusieurs organisations. Les chefs d'entreprise, ce sont ceux qui ont les unités économiques. Dans l'unité économique, la ressource indispensable et nécessaire, c'est le travailleur. Donc il faut protéger ce travailleur, il faut donc faire en sorte que le cadre dans lequel il travaille soit propice à la productivité. Les réflexions vont donc être menées sur le renforcement des cadres institutionnels du dialogue social, l'adoption de la politique nationale et la stratégie de ratification des conventions BIT en santé et sécurité au travail. Le concours d'entrée dans les CAFOP s'est déroulé hier. 47 200 personnes participaient à cette compétition, reparties dans 10 centres. Le ministre de tutelle s'est rendu dans quelques centres pour se rendre compte du déroulement du concours. Enseignants, surveillants et candidats étaient à leur poste. Cette année, le concours du CAFOP ne concerne que les candidats titulaires du baccalauréat et ceux en vue de relever le niveau de l'enseignement. Les candidats composent en mathématiques, culture générale et français. On prend le car pour Djorofa, un village du nord de la Côte d'Ivoire, pour apprécier avec les villageois l'électrification des lieux à l'énergie solaire. Ils ont longtemps mangé les soirs et partagé leurs moments de détente au clair de lune. Aujourd'hui, leur rêve est devenu réalité. Djorofa,
Un village de la sous-préfecture de Djibrosso dans le département de Kani. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire, un pays Karadjan. Il fait nuit et dans l'obscurité, la famille Traoré prend son dîner. Je suis obligé d'accepter comme là. Je ne suis pas à l'aise, mais compte tenu des moyens, donc je ne peux pas faire autrement. Un brin de fatalité partagé par de nombreux pères de famille, tous des paysans, ici à Djorofa, mais le bout du tunnel n'est pas loin. Il est même vécu par certains. Diomandé Ousmane est un privilégié. Il fait partie des 22 familles les plus anciennes sélectionnées par le village pour bénéficier du projet d'électrification à l'énergie solaire. Pour charger les portables, il fallait envoyer à Djibrosso, qui est à 10 km de chez nous. Bon, vraiment, ce n'était pas facile pour nous. Bon, avec l'arrivée de l'énergie, on dépense moins, on ne paye plus pile pour alimenter les lampes chinoises, on ne paye plus de pétrole. À l'initiative du projet, les cadres, appuyés par la municipalité de Djibrosso et le FEM, Fonds pour l'environnement mondial, le coût global, 16 millions de francs CFA. Les élèves à Djorofa n'ont jamais étudié à l'électricité. Les ménages n'ont jamais connu l'électricité. Donc en termes d'amélioration de conditions de vie, c'est un apport. L'électrification à la base, une porte ouverte vers le développement et sur l'extérieur, ce ne sont pas les jeunes du village qui vont s'en plaindre. Leur foyer, inauguré pour l'occasion, dispose d'un téléviseur grand écran et d'un décodeur numérique. Retour à Abidjan pour partager la joie de la population d'Abobo. Elle a reçu gratuitement des lampes à basse consommation. Leur facture d'électricité sera alors moins salée. Des agents ont sillonné leur foyer pour installer ces lampes. Une initiative du gouvernement et de la Banque mondiale. Dans plusieurs foyers de la commune d'Abobo, les ménages utilisent les lampes classiques à incandescence, une habitude acquise depuis plusieurs décennies. On ne sait pas si ça consomme beaucoup. On n'a pas fait attention, sinon ça on utilise toujours. Pour les ménages qui ont adopté les lampes basse consommation, les avis sont partagés quant à leur impact sur le montant des factures. Quand on utilise les autres là, orange là, bon, ça consomme plus. Donc, comme on a vu, on a pris ça, bon, c'est un peu, la facture diminue, donc c'est normal. On dit que ça consomme moins, mais sur nos factures, rien ne change. Donc, je ne sais pas si c'est économique vraiment. Du côté du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, l'on est formel, les lampes basse consommation utilisent 3 à 4 fois moins d'énergie que les lampes classiques. En témoigne le bilan de l'opération de distribution gratuite de ces lampes à Trècheville et à Yamoussoukro. À fin décembre 2012, pour ces 2 sites pilotes, c'est près de 600 millions de francs d'économie que les ménages de Trècheville et de Yamoussoukro ont réalisé, soit un gain moyen de l'ordre de 2000 francs CFA par facture et par bimestre. À Abobo, l'objectif est d'installer 95 000 lampes basse consommation dans les ménages. L'ensemble de l'opération permettra la distribution gratuite d'environ 5 millions de lampes sur le territoire national. La campagne va durer 24 mois. Le coût est estimé à 11 milliards de francs CFA. C'était un reportage de Michel Digré. L'organisation Ivoire Développement et Coopération appelle les Ivoiriens à signer une charte pour la paix. Cette organisation s'inspire de l'histoire de la Suisse. Le projet dénommé Alliance de paix et d'amour entend participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La signature de cette charte est un engagement personnel. Depuis hier, la commission électorale indépendante procède à la remise des affiches et les spécimens des bulletins de vote aux candidats aux élections municipales et régionales du 21 avril prochain. Mais avant, Youssouf Bakayoko, président de la CEI, a échangé avec les chefs religieux et chefs traditionnels afin que les élections se déroulent dans le calme. Les affiches des candidats et les spécimens des bulletins de vote ont été remis ce mercredi aux candidats aux élections couplées du 21 avril prochain à la CEI. Je suis venu récupérer les affiches. J'ai reçu 300 affiches. Ça se passe bien, ça se passe très bien. On sent l'engouement et en même temps une pression, mais en même temps aussi un soulagement parce que nous voyons que nous allons inévitablement vers cette élection.
Avant cette étape, le président de la CEI a échangé avec les chefs religieux et les chefs traditionnels. Le but, amener les électeurs à accomplir leurs devoirs civiques de façon pacifique. La commission électorale indépendante compte donc sur vous pour nous aider à créer et à maintenir un climat apaisé avant, pendant et après le déroulement du vote. Il y a des mécontents, il le dit, je suis sincère, mais on doit pardonner pour que nous rentrions effectivement dans les grands pays de ce monde où tout s'est fait dans la paix. Les élections sont des jeux, vous comprenez, et que aller aux élections, ce n'est pas la guerre. Il faudrait que nous partions aux élections tout en souriant et qu'on ressorte aussi tout en souriant. Les élections municipales et régionales scellent le retour à la vie constitutionnelle en Côte d'Ivoire. La campagne électorale débute le 5 avril prochain. Dans la même veine, le président de la CEI s'est entretenu avec les forces de sécurité sur la table à sécurisation du processus électoral. L'ONUCI et les forces LICON travailleront de concert avec les forces nationales pour mener à bien cette mission de sécurisation. Le ministre chargé de la Défense était présent à cette rencontre avec le président de la CEI. On écoute les deux hommes. Notre préoccupation et que les élections se tiennent de façon apaisée, qu'il y ait la sécurité pour les électeurs, que les électeurs puissent donc accomplir leurs devoirs sans risque et que les candidats comprennent la nécessité de maintenir ce climat apaisé. On sécurise des urnes, les bulletins, d'Abidjan vers les lieux de vote. On sécurise aussi ce matériel sur place. Quand il va arriver, il va être dépouillé, positionné. Et on sécurise aussi le jour du vote, c'est-à-dire les lieux et les bureaux du vote. Et troisièmement, lorsque les élections sont achevées, le vote est achevé, on transporte donc les bulletins et les urnes à un lieu de dépouillement. On sécurise aussi ce convoi et l'opération de dépouillement. Et puis pour finir, cette réunion entre les commandants des FRC, la force Licorne et l'ONUCI sur l'envoi du bataillon logistique ivoirien. Il était par ailleurs question du renforcement de la position des forces armées à l'ouest et la sécurisation des élections à venir. On en parle avec Hamza Diaby. Fin avril 2013, la Côte d'Ivoire envoie un bataillon au Mali dans le cadre de la mission de soutien à ce pays pour une aide logistique. En prélude à l'envoi de ces hommes, tenu d'une réunion tripartite entre les forces républicaines de Côte d'Ivoire, onusiennes et Licorne. Nous allons être présents au sein de ces bataillons avec un hôpital militaire de niveau 2. Cela voudrait dire que nos médecins, nos infirmiers seront à Bamako au sein du bataillon logistique pour soutenir les frais d'armes. En ce qui concerne la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies au Mali, la Côte d'Ivoire s'est proposée à fournir un bataillon d'infanterie type onusien. Le bataillon logistique ivoirien comptera 235 hommes. La formation reçue par ce bataillon sera finalisée sur le camp de l'Homme au Nord du 3 au 7 avril prochain à Toumodi, ville située à 200 km au nord d'Abidjan. Occasion également à cette rencontre d'aborder le problème de sécurisation de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notre présence à l'ouest a toujours été marquée, aussi bien d'ailleurs les FRC que l'ONUCI. Nous faisons en sorte que la riposte soit telle qu'aucune attaque encore ne soit perpétrée. La Côte d'Ivoire est dans une phase de normalisation, selon le général Soumaïla Bakayoko. Cependant, il faut la consolider, d'où cette mise en commun des trois forces pour une sécurisation plus optimale des populations. C'est la fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Restez sur RTI 2.